bien. Alors, aujourd'hui, vous allez nous parler de votre expérience dans l'entrepreneuriat. Comme ça, les jeunes qui sont en train de vous suivre via la chaîne YouTube des Esprits Gagnants, ils pourront en tirer de l'expérience et pouvoir lancer leurs activités aussi. Voilà, donc je vous laisse vous présenter, vous faites une petite présentation de vous et vous expliquez votre parcours dans l'entrepreneuriat. Très bien. Je m'appelle Mamadou Sakho. Je suis entrepreneur depuis 2016 dans l'entrepreneuriat social, dans tout ce qui est environnement. J'ai monté cette entreprise après mon retour de France parce que j'avais envie de m'installer au Sénégal, de revenir apporter quelque chose à mon pays. Et donc on a commencé par une activité de création et d'entretien d'espaces verts en partenariat avec les jeunes de l'école d'horticulture de Cambérène. Et donc très vite avec la prospection, la volonté et vraiment une envie de changer le décor de Dakar qui est devenue une ville grise, sans arbres, une ville polluée. Donc c'était ça notre motivation de départ. Et cette activité est progressivement passée à une activité de plaidoyer pour l'environnement, de RSE. On a fait appel à des entreprises par rapport à un documentaire qu'on a fait, on a fait un court-métrage, on a écrit un livre. Voilà, essayer de vraiment de faire partie des jeunes en tout cas qui se démarquent dans les causes environnementales. Donc ça fait 6 ans que ça existe. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu parfois de la précipitation, parfois de l'envie de vite réussir. Mais aujourd'hui, avec le recul, voilà, on a pris en compte toutes ces petites erreurs-là pour nous redéfinir et voilà, et organiser cette entreprise de manière plus sérieuse, plus structurée et surtout faire preuve de persévérance et de patience en se disant que la réussite est au bout de l'effort, mais il faut effectivement de l'effort. D'accord. Et qu'est-ce que vous dites à ces jeunes-là qui veulent démarrer une activité et réussir? Est-ce que c'est comme ça que ça doit se passer? Il faut d'abord avoir une idée, croire en son idée. On en a parlé tout à l'heure du fait que beaucoup de projets sont volés, mais si on a une idée à laquelle on croit et qu'on est déterminé à faire réussir, il n'y a aucune raison en fait qu'on puisse nous voler ce qu'il y a dans notre tête. Donc c'est vraiment croire en son idée, être prêt aussi, se donner de l'énergie et du temps pour réussir, donc être prêt à se sacrifier pour ce projet-là et le structurer. Et cette structuration nécessite du savoir. Donc on est dans une formation continue. Lorsqu'on a un projet, on ne s'arrête pas de réfléchir, on se forme, on cherche, on demande de l'aide, on fait de l'intelligence collective et c'est avec tout ça, et aussi beaucoup de patience comme je l'ai dit, une vision, parce qu'il faut toujours aussi avoir une vision sur son projet, ne pas se limiter au jour le jour, se dire où je vais être dans 10 ans et c'est comme ça, je pense, c'est ça la recette, en tout cas je pense la recette magique pour réussir. Et est-ce que c'est pas ça qui fait la différence? Parce que là, vous avez parlé de 10 ans, d'une vision de 10 ans, alors qu'il y a beaucoup de jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils pensent que s'ils démarrent une activité, que l'activité doit commencer à générer des revenus dans 1 an ou bien dans 2 ans. Souvent, en fait, c'est comme je l'ai dit, c'est parce que ce n'est pas un projet qui est lié à une passion. Quand on a une passion, en fait, on n'a pas l'impression de travailler. On fait ce qu'on aime, c'est pas du travail, en fait, c'est une passion. Donc ça, on se laisse le temps de réussir. Mais quand c'est quelque chose où la finalité de ce projet, c'est de gagner de l'argent, on est guidé par l'argent, en fait. Et l'argent, c'est le temps. C'est 1 heure de temps où on se dit, qu'est-ce que j'ai gagné en 1 heure de temps? Et ça ne va pas. Une passion, on peut la faire pendant 10 ans sans autant d'argent. C'est le succès, c'est sa vision, c'est son idée, son innovation qui va nous donner de l'argent. D'accord. Et qu'est-ce que vous dites à ces jeunes-là qui veulent démarrer son activité, mais qui a peur de se lancer parce qu'il a peur d'échouer ou bien il a peur du regard des autres? Comme on le dit, le quand dira-t-on, il pense à ça. Le premier échec, c'est de ne rien faire en fait. Donc le fait de dire que j'ai peur, c'est déjà un échec. Alors que lorsqu'on commence, on ne sait pas où ça peut nous mener. Et après, il faut oser, il faut se lancer, il faut se donner un regain d'énergie et se dire si je ne commence pas, personne ne m'attend en fait. Moi, si je n'avais pas lancé Diana il y a 6 ans, je ne serais pas là en fait. Donc c'est grâce à Diana qu'aujourd'hui je suis invité pour en parler. Donc on commence, on se lance et après, advienne qu'on pourra, Inch'Allah. C'est vrai. Donc il faut démarrer et après les opportunités vont venir. Vont venir, voilà. Finalement, notre projet devient aussi une part de nous. On se construit, on grandit avec son projet et c'est comme ça qu'on arrive à le développer. D'accord. Et par rapport à l'entourage aussi, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? L'entourage, ça dit que l'entrepreneur, je pense qu'il doit être bien entouré, il doit être en compagnie des gens qui vont le pousser
pour aller vers le haut, pour la réalisation de ses objectifs. Mais parfois, si on est entouré de gens qui sont, par exemple, négatifs, des gens qui sont jaloux, qui sont pessimistes surtout, ces gens-là, ils peuvent nous retenir vers le bas et ça ne va pas nous permettre de devenir la meilleure version de nous-mêmes. En fait, j'allais dire qu'un entrepreneur doit être un fou bien entouré. Voilà, il faut un fou qui est bien entouré. Un fou parce qu'il faut se boucher les oreilles, il ne faut rien voir, il faut être sûr. C'est sûr que lorsqu'on commence un projet, faire croire aux gens qu'on va réussir, déjà nous-mêmes on a du mal à se convaincre. Convaincre les autres c'est encore plus compliqué. Mais il faut avoir une vision folle, il faut se dire que j'y crois, ça va marcher. Donc ça c'est le côté fou. Et le fait de ne pas écouter aussi forcément les mauvais angles ou les gens pessimistes qui ne nous encouragent pas. Mais aussi, en même temps, être bien entouré. C'est ça qui va nous permettre d'avoir des idées qui ne sont pas forcément dans notre tête parce qu'on ne peut pas penser à tout. Voilà, il y a certaines connaissances qui vont nous aider à développer notre projet que nous n'avons pas, certaines compétences. Donc ça aussi, il faudra essayer de s'entourer des bonnes personnes qui vont nous aider à atteindre ce niveau-là et progressivement faire grandir l'entreprise. D'accord. Et pour finir, toi, tu as été en France, donc tu es de retour au Sénégal, tu as démarré ton activité. Qu'est-ce que tu dis à ces jeunes-là aussi qui veulent voyager ou bien qui pensent que s'ils ne voyagent pas, ils ne peuvent pas réussir alors qu'il y a beaucoup de choses à faire ici en Afrique? En fait, bon, déjà voyager normalement est un droit de tous les êtres humains. Et on peut le voir, hein, je veux dire, un Canadien ou un Français qui veut venir au Sénégal, c'est très simple, il a juste à acheter son billet. Là, la vie fait que aujourd'hui un Africain a plus de mal à aller dans les pays occidentaux pour apprendre, pour découvrir, parce que c'est un droit. Mais puisque les choses sont telles quelles, l'idée c'est de se dire que aujourd'hui beaucoup de ces occidentaux veulent venir en Afrique parce que voilà, c'est là où il y a les opportunités. Nous, on a la chance d'être déjà là. On n'a pas besoin de s'adapter, on n'a pas besoin de s'acclimater. Donc, en fait, c'est une chance qu'on a par rapport aux autres qui aujourd'hui rêvent de venir parce qu'il y a du soleil, parce qu'il y a des opportunités, parce qu'il y a des possibilités de faire du business. Donc, ces jeunes-là doivent se dire qu'ils ont un avantage par rapport aux gens qui veulent venir. Ils sont déjà là, ils connaissent la culture, ils n'ont pas besoin de s'adapter. Donc, c'est un avantage et voilà, ils peuvent s'en servir. D'accord. Et votre dernier conseil pour ces jeunes-là qui veulent atteindre l'indépendance financière ou bien qui veulent réaliser leur projet? Comme je l'ai dit, hein, si vous n'essayez pas, rien ne se fera. Donc, tentez et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, dans 10 ans. Et j'espère que voilà, parmi ceux qui nous regardent, il y aura beaucoup de millionnaires et voire même des milliardaires. Inch'Allah. Merci beaucoup. C'était Mamadou Sakho, voilà, le fondateur de Diana Environnement. Donc, il a partagé son état d'esprit, son mindset avec vous pour vous encourager et vous motiver à vouloir aller de l'avant, chers esprits gagnants. Voilà, merci, c'est tout pour aujourd'hui et bonne journée à tous. Merci.